Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 19 juin. Direction Mokanchi pour le prix Lydia. 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants. Réunion 1, course 3. Départ 18h, 41 000 €, corde à gauche, sable. Pour 5 ans ayant gagné au moins 40 000 €, mais pas 155 000 €. Indice de confiance 3 sur 5. Alors, dans ce quintet, il y a un petit mix entre chevaux réguliers et gros casseurs de tickets. Donc là, ça sent quand même le quintet de disqualification. Méfiance, à jouer avec modération. Petite précision, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet du jeudi. Je reviendrai dessus demain. Une citation de Marie Curie, physicienne scientifique. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic, les amis. On commence avec le numéro 1, Franklin de Mellet. C'est le moins riche de la course. Il n'est vraiment pas régulier. En 8 sorties, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il monte de catégorie et sans en faire une totale impossibilité, là, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 2, Franklin Park. Il reste sur 3 échecs consécutifs et lui aussi monte de catégorie. Il sera déféré des 4 cette fois-ci, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 3, Fakir de Mahé. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il reste malheureusement sur 4 échecs consécutifs, mais le point positif, c'est qu'il est sur la montante. Il va apprécier la distance, il va bientôt refaire parler de lui. Méfiance, les amateurs de champ de lui, on ne l'oublie pas. Le numéro 4, Fleur de Miss Dello. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. À ce niveau, sa marge se réduit. En 8 courses, elle n'a pas réussi à prendre mieux que 2 5e places. Il lui faudrait un parcours en or et la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour espérer gratter la 5e place. Le numéro 5, Fiston d'Awagne. Il vient d'effectuer une course de rentrée assez quelconque et il semble encore à court de conditions. On peut craindre qu'il ne soit pas assez affûté pour rivaliser ce vendredi. Le numéro 6, Freeman, c'est un spécialiste de la disqualification. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il connaît bien son jockey, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 7, Festif Charmant. Ces derniers temps, il est à l'arrivée de toutes ses courses. Ses 5 dernières sorties, il n'est pas descendu du podium. Il est en plein dans sa catégorie. Ce vendredi, il est incontournable. Le numéro 8, Fowley Buissonnet. Lui aussi fait preuve d'une louable régularité ces derniers temps. Il vient même de remporter sa dernière course. En pleine forme, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 9, Fredo Griff. Il n'est pas des plus réguliers, mais il donne toujours son maximum en compétition. À l'issue d'un parcours favorable, il peut se mêler à l'emballage final. Attention à lui. Le numéro 10, 50 Black. Il est entraîné, c'est que Grégory Torel, là. Bon, allez, on recommence une dernière fois. Il est entraîné par Grégory Torel, qui au passage, Grégory, il est sur ma liste noire. C'est pour ça que j'ai eu du mal, là. J'ai vu Grégory Torel, là. Alors, c'est un spécialiste de la disqualification. Il a le moteur, comme le prouve sa victoire dans un groupe 3. Mais il lui arrive de partir au galop. Et oui, c'est son défaut. S'il reste sage, il a largement les moyens de terminer dans les 5. Tout ou rien. Le numéro 11, Falco d'Éripré. Ses 5 dernières courses, 5 disqualifications. Lui, c'est un spécialiste du cassage de tickets. Il arrive quand on l'attend le moins. Magic Nivar sera aux commandes, quitte ou double. Le numéro 12, Fidèle du Goutier. Dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 13, Fidelity. Alors, on va oublier sa dernière contre-performance ce jour-là. C'est l'autre casseur de tickets là, de 50 Black qui l'avait épuisé. Il ne voulait pas la laisser passer.
Et tout ça pourquoi? Pour finir cinquième, ouais, super. Bref, cette fois-ci, le renard ne se fera pas prendre au même piège une seconde fois. Elle a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Fidèle Royal, c'est un crack, il reste sur une 6e place au trot monté, mais il est vraiment meilleur au trot attelé. Il fait face à un bel engagement, c'est le plus riche de la course, il est déféré des 4 et confié à Eric Raffin, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 14, 13, 7, 12, 8, 9, 6, 10, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre partant, ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.